Bienvenue au nom de l'Association des Amis de Notre-Dame du Faubourg. Comment présenter Bernard Hébert? Moi je l'ai connu, il avait 14 ans, 13 ans, mais j'ai justement interrogé l'intelligence artificielle. Voilà ce qu'il me dit. Bernard Hébert est un philosophe français, connu pour ses travaux dans le domaine de la philosophie contemporaine. Bien que ses contributions ne soient pas aussi largement reconnues que celles de figures plus célèbres, il a exploré des thèmes variés, notamment la métaphysique, l'éthique et la philosophie politique. Je m'appelle Bernard Hébert, je suis philosophe moral et politique. Je m'intéresse aux questions qui sont liées au bien, au juste, à la démocratie. Je suis membre d'une équipe de recherche à Sciences Po, Paris. Donc c'est pour vous dire qui on reçoit. Un monsieur expérimenté à la pensée et qui va tenter ce soir dans sa ville natale, devant sa maman, ses tantes, il va ce soir dans sa ville natale nous ouvrir un peu à ce fameux mystère que devient pour beaucoup d'entre nous l'intelligence artificielle. Je travaille à la fois sur des questions de comment est-ce que l'intelligence artificielle qu'on utilise, qu'on intègre dans des plateformes peut permettre à des citoyens beaucoup plus nombreux, on parle de milliers de citoyens, de participer à plusieurs phases de la vie politique, depuis les campagnes électorales jusqu'à des conventions sur des sujets comme par exemple la lutte contre le réchauffement climatique. On parlera d'intelligence et de savoir si c'est impropre, c'est vrai, c'est très impropre de parler d'intelligence artificielle, et surtout il nous faudra voir comment est-ce que cette intelligence qui est capable de discerner. On utilise ce terme d'intelligence artificielle, c'est peut-être un mauvais terme si on a tout de suite en tête l'intelligence humaine. Une intelligence qui se développe à partir d'un cerveau humain, c'est quand même très différent. Oui. La faculté de comprendre. Faculté de comprendre. Deuxième chose, oui. S'adapter. S'adapter. Ah, c'est pas mal, je n'ai plus rien à dire. Si on demande aux gens qu'est-ce que c'est que l'intelligence, souvent on a des réponses très différentes. Donc pour simplifier les choses, on peut dire que l'intelligence, ce sont des capacités intellectuelles qui permettent de comprendre, qui permettent d'analyser, qui permettent de discerner et qui permettent aussi d'établir des rapports entre des faits et des décisions à prendre. L'intelligence, c'est les outils, c'est les capacités qui nous permettent de faire face à une situation nouvelle. Et de ce point de vue, il ne faut pas qu'on oublie que les animaux sont intelligents. Ils s'adaptent beaucoup plus rapidement d'ailleurs pour certains à leur environnement. Donc quelqu'un d'intelligent, ce n'est pas quelqu'un qui est capable de répéter, c'est quelqu'un qui est capable d'envisager une situation nouvelle et de s'adapter au contexte pour pouvoir prendre la bonne décision. Et vous verrez qu'avec l'IA, il y a beaucoup de problèmes pour s'adapter au contexte. Alors, les risques du numérique pour la démocratie, on les connaît. Il y a eu, par exemple, des interférences dans des choix démocratiques ou d'élections importants, parce qu'on peut se servir de ces données massives pour pouvoir adresser ou envoyer des petites vidéos, soit pour ou contre un candidat, à des personnes qui hésitent à aller voter, dont on sait ce qu'ils pourraient voter. Mais enfin, on ne peut pas diffuser des mensonges, des contre-vérités. Il y a les risques qu'on a déjà avec les réseaux sociaux, mais avec toutes sortes de technologies de contrôle. Moi je pense que c'est un risque, le fait qu'on puisse nous traquer et traquer nos habitudes de consommation. Et donc on a une législation sur l'IA spécifique européenne qui est entrée en vigueur il y a quelques semaines et qui laisse jusqu'en 2026 aux fournisseurs de ces technologies-là pour se mettre au diapason, pour commercer avec l'Europe. Alors c'est le plus grand marché du monde. Si on a des gens dans nos sociétés qui travaillent à encadrer cela, comme on l'a fait avec du droit, avec de l'éthique, si on a des ingénieurs qui sonnent de temps en temps la sonnette d'alarme en étant lanceurs d'alerte, on ne fait pas n'importe quoi.
on essaie quand même de corriger les choses. Donc ce qu'il faut, c'est s'informer. On a lancé en Europe dans les années 2013 la notion d'innovation et de recherche responsable. La responsabilité, ça veut dire connaissance de ces choses-là, connaissance des usages et anticipation éventuellement des effets. Le problème avec les technologies, c'est qu'on ne peut pas tout anticiper. On peut imaginer, on avait l'illusion au début de croire qu'Internet nous permettrait d'avoir contact avec le monde entier et surtout d'être exposé à la différence, mais on s'est rendu compte qu'en plus des fake news, de tout ce qui est fausse information, il y a des effets d'écho, c'est-à-dire que vous aviez dans le temps peut-être l'illusion que vous étiez un peu seul à penser telle chose et vous en parliez qu'avec votre copain à un comptoir de bistrot, et aujourd'hui vous vous rendez compte qu'il y a pas mal de gens qui pensent comme vous et donc vous pensez que c'est la vérité, et donc on a un phénomène de polarisation. Et ce qui fait que vous ne parlez plus qu'avec les gens qui vous ressemblent, les gens qui sont d'accord avec vous. Or, la démocratie, c'est accepter le pluralisme, c'est accepter le désaccord. Pas de corps, pas de conscience. Bon. Ensuite, pas de responsabilité, pas de discernement, j'ai déjà fait une allusion. On simule, mais en même temps, il faut rester serein, la tête froide. Ça fait depuis Homo habilis, donc les premiers hommes qui ont fait des outils, que les hommes se servent de prothèses, pas forcément de déambulateurs, mais de prothèses, donc les techniques, les technologies. Ces prothèses, parce que ce sont des prothèses, les technologies, permettent à des gens, par exemple, qui sont handicapés, qui ont des difficultés, les dyslexiques, par exemple, il peut y avoir une aide à la rédaction pour des personnes dyslexiques. Je prends cet exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a des gens, par exemple, qui n'ont plus la possibilité de parler, et donc on peut avoir des voix de synthèse. Donc, mais ce qui est nouveau maintenant, c'est que grâce à la technologie, on peut rendre tangible, on peut traiter des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Qui est-ce qui a peur de l'IA? Levez la main. Et qui n'a pas peur de l'IA? Qui est-ce qui est un utilisateur? Levez la main. Il sait utiliser le truc, on sait allumer la lumière. Vous allumez la lumière, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent vraiment comment fonctionne l'électricité, c'est un peu ancien. Donc on aura toujours cette division entre des gens assez pessimistes, des gens qui sont optimistes par rapport à des technologies émergentes. Mais c'est vrai qu'il y a un projet derrière d'intelligence artificielle générale, où on se dit, mais est-ce qu'on pourrait avoir l'ensemble? C'est-à-dire pas simplement travailler sur des images pour pouvoir refaire, recomposer d'autres images, comprendre, traduire, mais essayer de faire à peu près tout ce que peut faire un humain. Alors là, j'invite les gens qui s'intéressent à ça, d'abord d'aller voir dans les neurosciences, d'aller voir les gens qui travaillent sur les recherches sur le cerveau, pour redevenir un peu modeste. C'est exceptionnel, ce que même le plus bête des humains est capable de faire. Une personne, c'est beaucoup plus dense que simplement nos habitudes de consommation. Une personne, c'est beaucoup plus important que simplement ses données médicales. Une intelligence artificielle qui soit consciente, c'est-à-dire d'avoir la conscience de son existence, d'avoir la conscience de sa finitude, qu'elle pourrait mourir un jour, ça, moi, j'y crois pas du tout, parce que les techniques ne sont pas faites pour mourir d'une certaine façon, et c'est ça qui fait la grandeur de l'intelligence humaine par rapport à l'intelligence artificielle. Tout ce qui tourne autour de ces réflexions sur l'intelligence artificielle, c'est une invitation à prendre très très au sérieux l'incarnation. Qu'est-ce qu'une intelligence dans un corps est, avec sa sensibilité, son toucher, les caresses. Tous les catholiques et tous les chrétiens dans la salle, vous avez vraiment une carte à jouer du point de vue de l'incarnation. Le gros problème d'aujourd'hui, mais moi ça avait déjà commencé avec les réseaux asociaux, c'est la désincarnation. Pour terminer avec ça, c'est finalement, on parle de personnalisation, mais il n'y a personne. Et ce qui nous intéresse, finalement, c'est les accidents, c'est les ratures, c'est les difficultés d'une vie humaine. Et le trop parfait, ça nous intéresse pas. Moi, je vois avec mes étudiants, par exemple, c'est très facile de savoir s'ils ont utilisé l'intelligence artificielle, enfin très facile, assez facile. Très souvent, ça parle trop bien. Il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de rature. Et c'est ces ratures qui nous intéressent dans la vie des gens. C'est ce qui fait ce qu'ils sont. Si on essaye, un petit peu par comparaison,
de voir quelles sont les activités humaines qui sont automatiques et quelle est la plus-value de ces activités-là par rapport aux activités où on doit justement improviser, faire face à de la nouveauté, parce qu'être intelligent, c'est faire face à une situation nouvelle, et avec l'information, l'apprentissage qu'on a, les savoirs qu'on a, on est capable de s'adapter. Ça pourrait être intéressant de s'en tenir à cette comparaison, pour être beaucoup plus humble par rapport à ce gros terme un peu ronflant d'intelligence artificielle ou d'IA, pour faire brancher. Finalement, nous, est-ce que nous nous autorisons à être des sujets, à penser vraiment ce qu'on pense, et pas simplement des perroquets qui attrapent des morceaux, des bribes de conversation qu'on a entendues à la radio ou dans la rue avec d'autres personnes. Devenir quelqu'un aujourd'hui, et pas simplement briller comme un influenceur sur une chaîne pour nous faire acheter des produits, c'est un beau défi. L'application me propose de géolocaliser proche de moi, Les écrans multiplient les apparences pour rendre impossible toute apparition. Dieu reste plus puissant que Google, il sait ne pas répondre.